nous abordons quelque chose dont vous avez déjà tous entendu parler, ou même votre voisin l'a manifesté. Nous voulons parler de quelque chose que vous avez déjà vu peut-être dans un dessin animé, dans un livre, ou si vous ouvrez la Bible de temps à autre, nous parlons aujourd'hui de quelque chose que vous avez déjà lu dans un texte biblique. Nous voulons parler de l'onction. Et aujourd'hui, nous voulons introduire ce thème dans votre vie, dans votre parcours spirituel, dans la présence de Dieu, dans ce que nous faisons tous les jours. L'onction. L'onction n'est pas un amusement. L'onction n'est pas un mot tout simple. L'onction est quelque chose de divin qui nous est déposé. Et l'onction est ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est toi, Seigneur, le parent peut vivre pour notre vie. Ah, Jésus, mon tombawam, maïeux simsanewam. Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir dans ce temps du pain quotidien. Le pain quotidien consiste à entrer maintenant dans l'enseignement, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la parole qui va nous être inspirée par le Seigneur. Et pendant ce temps de méditation, oui, n'hésite pas à être en prière, à te disposer à recevoir pleinement, parce que ce que nous donnons, nous le donnons avec le cœur, nous le donnons parce que nous y croyons nous-mêmes. Et le pain quotidien est aussi un grand moment de délivrance pour qui est disposé à le recevoir. Dans ce pain quotidien, je vais, bien aimé dans le Seigneur, prendre plaisir à balader, faire cette balade avec vous au sein de la parole de Dieu, à nous promener ensemble et à visiter ce que le Seigneur a mis sur notre chemin, sur notre parcours pendant ces 2 semaines de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Je vous souhaite la bienvenue dans le pain quotidien de 15h. Et nous entrons tout de suite dans la parole de ce jour. Nous parlons aujourd'hui de l'onction. Pendant notre temps de jeûne, bien sûr, vous l'avez vu et vous le regardez peut-être maintenant, le thème de ce temps de jeûne est oint pour Dieu. Nous le faisons pour Dieu. Et dans chaque semaine, nous avons 2 grands thèmes différents. Le premier va être de comprendre, n'est-ce pas, l'onction. Et la deuxième semaine va être de marcher, ou comment marcher dans l'onction. Aujourd'hui, jour 1, j'aimerais introduire quelqu'un à comprendre l'onction. Nous y allons comme ça, dans l'introduction, n'est-ce pas, à l'onction dont nous avons déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est l'onction? Dans l'Ancien Testament, nous en entendons parler plusieurs fois. L'onction se pratique même, on nous dit comment est-ce qu'elle se pratique. C'est-à-dire en versant de l'huile et une huile bien spécifique, de préférence parfumée, sur la tête d'un appelé de Dieu, sur la tête d'un serviteur, sur la tête de celui que l'Éternel, n'est-ce pas, a montré ou veut dresser pour le peuple
veut équiper pour le ministère. Cette huile se verse sur la tête d'une personne, sur un objet. Et pourquoi est-ce que cela est fait ainsi? Dans les différents textes bibliques, la Bible dit que c'est pour consacrer l'objet ou la personne, les sanctifier à Dieu, c'est-à-dire les consacrer, les sanctifier, les réserver, les mettre de côté pour Dieu. L'onction est aussi un rite qui consiste à oindre quelqu'un d'une huile sainte. D'accord? Les termes sont grands, les termes sont nombreux, les termes sont différents. Un rite qui consiste à oindre une personne d'une huile sainte. Et ces gestes ne se font pas avec agressivité. Ces gestes ne se font pas avec agitation. Ces gestes se font dans la douceur, dans la piété. Mais aussi ces gestes peuvent être accompagnés d'une dévotion. Est-ce que jusque-là, tout le monde est avec moi? Alors nous avons dit que l'onction est une pratique, l'onction est un rite. Ces deux-là sont cousins. L'onction est le fait de verser l'huile, une huile particulière, une huile sainte, une huile parfumée, une huile pour ça aussi, sur un objet, sur une personne, même sur une maison, n'est-ce pas, sur un espace dans la maison. Il peut y avoir des espaces consacrés, des espaces dédiés à Dieu. Le mot onction, de manière littérale, signifie frotter avec de l'huile ou alors enduire d'huile quelqu'un ou quelque chose. Onction, c'est le fait de frotter avec de l'huile. Ce n'est pas frotter comme vous et moi quand nous frottons notre casserole qui a été prise par un riz brûlé ou un poisson qui n'a pas donné, n'est-ce pas? Mais c'est le fait de poser, on a dit que c'était un geste de douceur. Poser, n'est-ce pas, cette huile avec douceur. Et puis maintenant, enduire d'huile une chose ou quelqu'un. L'onction est un acte qui signifie être en contact avec une force au-dessus de la nôtre. Être en contact avec une énergie au-dessus de la nôtre. Par conséquent, ici, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, enduire d'huile une personne ou un espace, c'est permettre le contact de cette personne avec l'Esprit de Dieu. C'est permettre le contact de cet endroit, de cet objet avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que déjà là, nous sommes ensemble? Est-ce que quelqu'un peut dire onction? L'onction est le fait de mettre en contact une chose ou une personne avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on parle de oindre, de consacrer quelqu'un, il y a des phénomènes surnaturels qui peuvent apparaître. Parce qu'on appelle ici la présence de Dieu et toute sa puissance en un objet, en une personne. Être enduit de la présence de Dieu n'est pas quelque chose de facile. Être enduit de la présence de Dieu n'est pas quelque chose que l'on peut maîtriser facilement. C'est comme avoir un super pouvoir. Si je peux le dire ainsi, un super pouvoir n'est pas facile à maîtriser. Un super pouvoir n'est pas facile à orienter. Il faut des années pour pouvoir le contenir.
N'est-ce pas? Maintenant, l'acte d'onction, et on parle ici de l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit Saint, l'acte d'onction est de permettre le contact avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, permettre le contact? Permettre le contact. Est-ce que quelqu'un est prêt à permettre ce contact entre sa vie et l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à permettre le contact entre son ministère et l'Esprit de Dieu? Est-ce que quelqu'un est prêt à permettre le contact entre son appel et l'Esprit de Dieu? Je vois ici quelqu'un qui est dans une voiture. Je vois ici quelqu'un qui est dans une voiture et qui s'apprête à mettre le contact pour que la voiture s'allume. Est-ce que maintenant, nous sommes prêts à faire cela pendant ce temps de jeûne, pendant ce temps de prière? Oui, parce que bien aimé dans le Seigneur, dans ce ministère, je ne peux vous parler d'autre chose si ce n'est de Dieu. Je ne saurais vous parler d'autre chose si ce n'est de Dieu. Car c'est pour cela que l'on m'envoie. Alors peut-être si tu t'attendais à parler d'autre chose que de Dieu, peut-être tu n'es pas au bon endroit. Mais as-tu soif de Dieu? As-tu besoin de ce contact? As-tu l'impression que ton véhicule est mort? As-tu l'impression que quelque chose ne roule plus comme tu le souhaites? As-tu l'impression que tu es juste là et il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi? As-tu l'impression que tu as été appelé au ministère, appelé à servir Dieu? Mais jusqu'aujourd'hui, c'est mort. Le contact n'a pas encore été mis. Le contact n'a pas encore été fait. Je veux dire à celui-là qui a cette impression aujourd'hui que tu es au bon endroit. Quelqu'un qui a besoin de ce contact peut dire en lui-même, je suis au bon endroit. I am in a safe place. Je suis dans une place, n'est-ce pas, de sécurité. Je suis au bon endroit. Alléluia. Nous allons parler de l'onction. Et je vais, n'est-ce pas, dans ce pas vous amener dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 2. Et comme toutes les fois avant de lire la parole de Dieu, nous appelons son esprit. Alléluia. Nous prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci. Merci de ce que tu nous amènes à ta table du pain quotidien. Ta parole dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais aussi de toute parole qui vient de toi, Seigneur. Voici le moment où tu nourris ton peuple. Voici le moment où tu t'adresses à nous tous. Nous sommes là, Seigneur, assis. Et nous avons faim de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Que ta parole prenne vie en nous. Que ta parole prenne corps en nous. Que les oreilles se relâchent pour recevoir ta parole. Que les cœurs soient disposés pour recevoir ta parole. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Montre-nous le chemin. Montre-nous la vérité. Et donne-nous, Seigneur, la vie. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ensemble prié. Amen. 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 Je nous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 et nous allons lire du verset 24 au verset 27. Verset 24 au verset 27, la parole de Dieu nous dit ceci. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils
et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point en mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Quelque chose me dit que quelqu'un n'a pas très bien compris. Et lorsque l'Esprit de Dieu me dit que quelqu'un n'a pas très bien compris, eh bien je relis pour cette personne, pour ce moment-là, parce que nous sommes là pour comprendre. Nous ne sommes pas là pour nous bagarrer, nous sommes là pour comprendre ensemble, pour entrer ensemble dans ce que Dieu a réservé pour nous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons à aborder le thème de l'onction. Vous avez reçu une onction de la part de celui qui est saint, de la part de Jésus. La Bible, dans cette péricope que nous venons de lire, nous enseigne que nous avons reçu une onction. Et cette onction n'est pas une onction de mensonge. Cette onction est une onction de vérité. Et ici, l'apôtre nous exhorte à être enseigné par cette vérité. À être enseigné par cette vérité. Parfois, nous n'aimons pas la vérité. Parfois, nous n'aimons pas entendre la vérité. Nous n'aimons pas comprendre la vérité. Nous aimons comprendre notre propre opinion. Nous aimons comprendre l'opinion des choses qui stimulent notre émotion. Nous aimons comprendre l'opinion de notre propre réflexion égocentrique, l'opinion de ceux qui nous égarent. Dans les versets qui précèdent, il est question des antéchrists. Et je peux vous le lire à partir du verset 18. La Bible dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. » Beaucoup de choses se passent autour de nous dans lesquelles nous devons comprendre que c'est l'heure. C'est l'heure pour nous de se réveiller. C'est l'heure pour nous de vivre la présence de Dieu pleinement. C'est l'heure pour nous de bénéficier des enseignements. C'est l'heure pour nous de changer le cours de l'histoire. Que ce soit dans nos maisons, dans notre progéniture, dans notre profession. C'est l'heure pour nous de changer les choses. Je ne vais pas aborder certains sujets parce que volontairement je veux orienter avec la permission du Seigneur l'apprentissage et la compréhension de l'onction. Du fait d'être consacré à Dieu, du fait d'être mis à part pour Dieu et d'accepter d'être en contact avec Dieu. Nous l'avons entendu dès le commencement. Sommes-nous prêts à répondre à ce que nous avons entendu?
Ou notre cœur est-il encore enduit de colère? Est-il encore enduit d'une autre huile? Est-il encore enduit des émotions qui ne sont de Dieu? Pour vous, dans le verset 20, il est dit, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. C'est donc à ce propos que le verset 24 et 27 vont encore développer. Je relis le verset 20 pour vous et ensuite je repartirai dans la péricope que nous avons reçue aujourd'hui. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Verset 24, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. J'aime beaucoup cette phrase lorsque cette phrase est entendue par les gens qui ne peuvent pas la comprendre. Beaucoup recevront l'onction et se diront que je n'ai plus besoin d'enseignement. Beaucoup recevront l'onction et se diront qu'ils vont même quitter les ministères dans lesquels ils ont reçu cette onction pour aller ailleurs. En se disant que oui, Jean dit que nous n'avons pas besoin d'enseignement. Je veux que quelqu'un comprenne que nous avons toujours besoin d'enseignement. Nous avons toujours besoin d'apprendre de quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte. Nous avons toujours besoin d'apprendre d'une circonstance. Et l'onction enseigne toutes ces choses. Parce que l'onction qui a été donnée à un homme ou une servante de Dieu, cette onction aujourd'hui peut t'enseigner quelque chose dont tu as besoin. Et lorsque nous sommes rebelles à l'onction et à l'enseignement des autres serviteurs de Dieu, l'onction que nous recevons est capable de nous enseigner. L'onction que nous avons reçue lors de notre consécration ou l'onction que nous avons reçue est capable elle-même d'enseigner quelque chose à notre vie. Parce que nous avons été consacrés à Dieu et nous repoussons Dieu pour suivre le monde. Nous repoussons Dieu pour suivre notre propre cœur. Nous repoussons Dieu pour suivre notre propre égocentrisme, égoïsme. Nous repoussons Dieu, l'Esprit de Dieu, pour suivre notre chair. Alors, lorsque Dieu nous appelle, nous ne répondons plus présents parce que nous avons des choses à faire, des cérémonies, un tas de belles choses à faire, j'imagine. Mais lorsque cette onction nous frappe, lorsque l'onction de Dieu nous enseigne, ça fait beaucoup plus mal que lorsqu'une bouche des serviteurs de Dieu enseigne. Parce que l'onction de Dieu, lorsqu'elle t'a été donnée, lorsque tu l'as reçue, lorsque son esprit est en toi et que toi-même tu ne respectes pas les lieux dans lesquels l'Esprit de Dieu doit demeurer dans ta vie, il t'enseigne. Il t'enseigne. Alors beaucoup peuvent détourner en disant « Moi, je n'ai pas besoin de ton enseignement, je préfère que l'Esprit de Dieu m'enseigne. » Ainsi, je peux répondre que, tout comme ceux qui demandent la foi, ils demandent la foi pensant que la foi tombe du ciel et que c'est un vêtement que l'on pose sur soi. Or, la foi est un réel désert de combat. La foi est un cheminement d'épreuves. La foi est une détermination. La foi est un cheminement, j'aime le terme du désert, parce que c'est là où beaucoup de choses se passent.
Alors à ceux qui se disent qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés parce qu'ils sont suffisamment doués maintenant, qu'ils se le disent. Mais je veux dire à quelqu'un qui recherche l'enseignement, parce que ce dont l'apôtre parle ici, c'est au sujet des faux prophètes qui enseignent le peuple de Dieu aux mauvaises choses, qui détournent le peuple de Dieu aux choses de la chair, qui détournent le peuple de Dieu aux choses de ce monde. Alléluia. Mais nous sommes humains et l'humain est très prompt à déformer les choses selon la version de ce qu'il arrange aujourd'hui. Nous devons nous questionner sur la manière dont l'onction doit œuvrer en nous ou sur la manière dont l'onction veut œuvrer en nous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Que l'onction de Dieu ait cette fonction en vous. Est-ce que je peux parler des fonctions de l'onction à quelqu'un? Est-ce que je peux aider quelqu'un dans la dimension de la fonction de l'onction? Parce que l'onction a plusieurs fonctions. L'onction peut être l'onction du lépreux, l'onction du malade, l'onction du nécessiteux, l'onction de la souffrance, qui agit ici maintenant dans le sens où je viens parce que j'accepte que Jésus me guérisse. Je viens parce que j'accepte que Jésus me soigne. Je viens parce que j'accepte Jésus. Et en acceptant Jésus, j'accepte d'être oint. L'onction de l'acceptation. Quelqu'un peut dire avec moi la fonction de l'acceptation. La fonction de l'acceptation. Parce que j'ai accepté Jésus, j'ai accepté l'évangile, alors je veux qu'on me oigne. Alléluia. Il y a également encore une autre fonction de l'onction. L'onction par la communion. Oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend? L'onction par la communion. Ça veut dire ceci. Je t'ai accepté et j'accepte que tu vives en moi et que toi et moi, Seigneur, nous ne fassions que un. C'est-à-dire que c'est l'onction du sacerdoce où j'accepte de faire corps, de communier avec Jésus. Est-ce que nous avons la deuxième fonction de l'onction? Alléluia. Mais il y a encore une autre fonction de l'onction, l'onction royale qui répond à l'obéissance. Qui répond à l'obéissance. Lorsque tu obéis à Jésus, lorsque tu obéis à cette voix, tu portes la couronne. L'on te met la couronne. Et c'est cette même couronne qui a été donnée à Jésus. C'est pourquoi il est appelé roi aujourd'hui. Parce qu'il a été dans l'obéissance. L'onction peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut avoir plusieurs rôles ou façons de se manifester. Par l'acceptation, par la communion et par l'obéissance. L'acceptation dans le passage dans lequel nous avons partagé aujourd'hui,
c'est d'abord de recevoir. La Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Acceptez. Son onction, je suis maintenant dans la deuxième partie, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés, c'est l'obéissance. L'obéissance. Et il dit encore que je vous ai écrit au sujet des choses, au sujet de ceux qui vous égarent. Quand on parle d'égarement, ça veut dire que tu t'écartes du comportement que l'on attendait de toi. Quand on parle d'égarement, c'est-à-dire quitter sur la voie qui est prévue, n'est-ce pas? On se sépare de la chose que l'on avait prévue pour aller prendre une autre chose. Et c'est à partir du moment où il y a égarement qu'il n'y a plus communion. La communion, elle est là lorsque nous sommes ensemble dans une même voie. Mais lorsqu'on décide de quitter de cette voie, on se sépare. Et c'est là où l'apôtre va dire, je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Ceux qui permettent la scission entre vous et Jésus. Entre vous et l'Esprit de Dieu. Entre vous et sa présence. Voilà donc que nous venons d'introduire ensemble l'onction et ses fonctions et sa discipline. Beaucoup de religions, ministères pratiquent l'onction. Vous avez même déjà peut-être vu à l'église. Lorsqu'on fait un signe de croix avec de l'huile, parfois l'huile d'olive, extra vierge consacrée, que l'on enduit sur le visage d'un homme ou d'une femme et que l'on prie. Maintenant, cette onction-là, c'est l'onction de l'acceptation. La deuxième étape, c'est l'onction de la communion. Et la troisième, c'est l'onction royale. Où nous sommes maintenant prêtes à obéir à Christ. À obéir à Jésus. À ce qui nous attend. À ce qui est prévu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour nous de comprendre ce qu'est l'onction et son but dans la vie du croyant. Et nous voulons ensemble demander à Dieu de révéler la profondeur de son onction dans notre vie. Demander à Dieu de nous toucher si l'on ne l'avait pas encore accepté. Si l'on n'avait pas encore compris que nous puissions être sur le chemin qui l'honore aujourd'hui, où nous introduisons ce thème dans notre cœur, dans notre maison, dans notre vie, dans notre famille. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. C'est à nous de voir aujourd'hui, parce que lorsque nous abordons dans ce ministère la thématique de l'onction, c'est pour une finalité. Je veux dire à quelqu'un que dès maintenant, sois concentré. Sois concentré.
nous parlons de ta vie et de la vie de tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Que ta maison, ton entourage, puisse bénéficier de cette lumière que Christ va déposer en toi. Certains peuvent se poser la question aujourd'hui, mais Christ n'a qu'à descendre et se déposer ça directement sur moi et il n'a pas besoin de passer par un homme. Cette même dimension-là, je m'interrogeais aussi. Mais lorsque Dieu passe par quelqu'un pour te bénir, ce n'est pas parce qu'il n'est pas Dieu. C'est pour que tu apprennes l'humilité. L'humilité. En te disant que ta bénédiction ou que la clé dont tu avais besoin peut se trouver dans les mains de ton frère, de ta sœur, de ton fils, de ta fille. Alors, lorsque nous nous apprêtons à recevoir l'onction, il ne s'agit pas d'un homme ou d'une femme. Il s'agit d'un enseignement d'abord. Et voici le premier enseignement que nous recevons aujourd'hui. Et nous le recevons parce que l'Esprit de Dieu nous le donne et nous le partage. Soyons bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, un nom qui œuvre depuis des millénaires jusqu'à aujourd'hui. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci de ce que, Seigneur, tu t'apprêtes à révéler ta profondeur en nous, ta profondeur à nos yeux aveugles, à nos oreilles qui n'entendaient plus que la voix de l'intelligence de la chair, la connaissance de la chair. Nous nous approchons de toi pour entendre la voix de l'Esprit, de ton Esprit. Merci de nous aider à comprendre le but de l'onction dans notre vie d'homme et femme de foi. Parce que nous avons reçu de la part de Jésus qui est saint. Et nous voulons être aussi cela que tu utilises demain pour la partager à d'autres. Merci de ce temps de message avec toi et merci de nous nourrir continuellement dans ta parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je veux vous donner rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, demain à la même heure pour un nouveau partage et message du pain quotidien. Amen.